Je m'appelle Alice Carter. J'ai 28 ans. Et le soir où ma famille a qualifié mon salaire de pathétique, mon jeune frère se tenait sous un lustre dans l'un des complexes hôteliers les plus exclusifs de l'Arizona, se moquant de la veste que je portais depuis 3 ans. J'espère que le laissez-passer d'invité n'était pas trop cher, a-t-il dit en tirant sur sa manchette de créateur avant de sortir une carte de membre noire de son portefeuille. Niveau fondateur à 95 000 $. Mes parents ont regardé sa carte, puis moi, et ont souri comme si la comparaison avait réglé une dispute à laquelle personne ne m'avait invité. Mon père a demandé si je gagnais toujours un salaire à peine professionnel. Ma mère a jeté un coup d'œil à mes chaussures et a suggéré que quiconque travaillant dans le luxe devrait au moins apprendre à avoir l'air de réussir. J'aurais pu leur dire pourquoi j'étais réellement là. J'aurais pu leur expliquer que la veste bleu marine unie était une tenue de travail, que le badge à l'intérieur de mon sac ouvrait des portes que la carte de membre de Ryan n'ouvrirait jamais, ou que j'avais passé 11 mois à examiner les systèmes sous le sol où ils se trouvaient. Au lieu de cela, je les ai laissés rire. Ryan s'est penché plus près. Peut-être qu'un jour ils te promouvront assez pour que tu puisses t'offrir un week-end ici. 10 minutes plus tard, le directeur du complexe a traversé le hall, a dépassé mon père, a ignoré la carte de Ryan et s'est arrêté devant moi. Mademoiselle Carter, nous avons un problème en bas. Nous avons besoin de votre signature avant de pouvoir autoriser l'ouverture. Le sourire de ma mère a disparu. Ryan a lentement baissé sa carte, et la soirée qu'ils avaient prévu d'utiliser comme preuve de mon échec est soudainement devenue quelque chose qu'aucun d'eux ne contrôlait. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite et ce que ma famille a appris sur la raison pour laquelle j'étais vraiment là, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille a mal compris ma carrière parce qu'elle ne comprenait que les carrières qui pouvaient se résumer à un salaire et à un titre impressionnant. Mon père, James Carter, vendait des propriétés commerciales à des gens qui aimaient voir leur nom sur des bâtiments. Ma mère, Grace Carter, possédait un studio de design d'intérieur de luxe servant des clients fortunés. Mon jeune frère, Ryan Carter, travaillait dans la vente de gestion de patrimoine où il pouvait transformer une réservation pour le déjeuner en une opportunité de réseautage et une montre en un symbole de statut. Je suis devenu ingénieur en mise en service mécanique. Chaque fois que je l'expliquais, Ryan m'appelait la femme qui vérifie les tuyaux. La réalité était beaucoup moins glamour et beaucoup plus importante. Je vérifiais que les bâtiments complexes fonctionnaient réellement comme les architectes, les entrepreneurs, les ingénieurs et les propriétaires l'avaient promis. Je testais les pompes, les commandes, les séquences d'urgence, les systèmes énergétiques, le traitement de l'eau et l'infrastructure mécanique cachée derrière des murs coûteux. Un complexe hôtelier pouvait dépenser 40 millions de dollars pour l'agrandissement d'un spa et être toujours incapable d'ouvrir si mon équipe trouvait des systèmes qui échouaient aux tests requis. Mon salaire de base était de 72 000 $. Confortable, respectable et apparemment hilarant pour ma famille. Ryan avait franchi la barre des 6 chiffres l'année précédente et le mentionnait chaque fois que possible. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que mon salaire n'avait rien à voir avec l'autorité attachée à ma mission actuelle. 11 mois plus tôt, mon entreprise avait été engagée comme autorité de mise en service indépendante pour Red Canyon Reserve, un complexe de luxe qui agrandissait son complexe d'hydrothérapie près de Sedona. Les propriétaires dépensaient près de 40 millions de dollars pour des piscines, des suites de traitement, des améliorations mécaniques et un système de gestion de l'énergie. Je suis devenu ingénieur principal après que mon superviseur a été transféré sur un autre projet. Soudain, des entrepreneurs, des consultants, des techniciens en régulation et des cadres du complexe attendaient mes décisions. Cela m'a fait peur au début, non pas parce que je manquais de connaissances techniques, mais parce que quelque part dans ma tête, je pouvais encore entendre mon père demander si l'ingénierie était vraiment là où les gens ambitieux finissaient. Sophia Reed, notre ingénieure de contrôle de projet et mon amie la plus proche, l'a remarqué. Un après-midi, elle m'a trouvé en train de relire un rapport que j'avais déjà vérifié 3 fois. « Tu fais plus confiance à tes calculs qu'à toi-même », a-t-elle dit. Les calculs ne sont pas le maillon faible. J'ai ri, mais je m'en suis souvenu. 2 jours avant la grande réouverture, Ryan a envoyé une photo de sa nouvelle carte du cercle des fondateurs de Red Canyon dans notre discussion de groupe familial. Il n'en existait qu'un nombre limité, chacune coûtant 95 000 $. Il a invité nos parents à la réception de lancement, puis m'a envoyé un message. « Alice, je pourrais peut-être t'obtenir un laissez-passer d'invité si tu veux voir comment vit l'autre moitié. » Grace a ajouté un emoji qui rit. James a écrit,
comporte-toi bien, Ryan. Ce qui, dans notre famille, signifiait continue, mais fait en sorte que ça ait l'air enjoué. J'ai lu le message dans la caravane du projet pendant que le vrai directeur du complexe attendait à proximité mon rapport sur l'équipement. Sophia l'a vu. S'il te plaît, dis-moi que tu y vas. Je suis déjà obligé d'y être. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle savait que je cachais habituellement mes réussites parce que chaque succès devenait une autre occasion pour ma famille d'expliquer pourquoi celle de Ryan était plus grande. Quand j'ai obtenu une certification professionnelle, James a demandé quelle augmentation l'accompagnait. Quand j'ai dirigé mon premier grand projet, Grace a demandé si le titre semblait assez impressionnant pour LinkedIn. Cette fois, je n'ai presque rien dit. Il pensait que j'entrerais à Red Canyon parce que Ryan avait acheté un accès. Il n'avait aucune idée que le complexe ne pourrait pas ouvrir son nouveau spa sans mon approbation. J'ai tapé « Merci. Je serai là ». Ryan a répondu « Essaie de ne pas porter de bottes à embout d'acier ». Sophia a secoué la tête. « Tu vas leur dire ?»« Non. » Pourquoi ? Parce qu'une partie de moi voulait encore savoir s'ils pouvaient me respecter avant que quelqu'un d'important ne leur dise de le faire. Je veux entendre ce qu'ils disent quand ils pensent que personne de valeur n'écoute. Sophia m'a regardé attentivement. Cette réponse va faire mal. Elle avait raison. L'après-midi de la réception d'ouverture, je suis arrivé à Red Canyon Reserve 4 heures avant ma famille. Je portais un ordinateur portable, une caméra thermique, une radio, des lunettes de sécurité et 43 éléments non résolus sur un journal de mise en service. Le plus gros problème se trouvait à l'intérieur de l'aile d'hydrothérapie. Lors des tests finaux, une pompe de circulation avait commencé à envoyer des valeurs de pression intermittentes au système de gestion du bâtiment. La pression physique restait stable, mais le signal de commande chutait parfois assez bas pour déclencher une séquence d'arrêt automatique. L'entrepreneur a insisté sur le fait que ce n'était qu'un problème de capteur. Le fournisseur de commande a blâmé l'installation. L'ingénieur en mécanique a soutenu que le système pouvait fonctionner en toute sécurité jusqu'à l'arrivée d'un remplacement. Tout le monde avait une raison pour laquelle l'ouverture devait avoir lieu. J'avais une raison pour laquelle elle ne devait pas. Le test avait échoué. Marcus Bell, le directeur du complexe, m'a trouvé dans le couloir des opérations pendant que Sophia et moi examinions les journaux de tendance. Marcus était le genre de dirigeant que mon père admirait. Costume sur mesure, voix contrôlée, aucun mouvement gaspillé. Il n'a jamais non plus demandé ce que je gagnais. Il se souciait de savoir si le bâtiment fonctionnait. La direction veut savoir si nous pouvons appeler cela une acceptation conditionnelle. Il a dit, pas encore. Le fournisseur dit lundi pour le remplacement. Alors je pourrais signer lundi. Marcus a expiré. Nous avons la presse ce soir. Je sais. Les membres fondateurs. Je sais. Et si je demande à la personne responsable de l'ouverture de cette propriété, je vous donnerai la même réponse que je donnerai au propriétaire. Si la logique de sécurité reçoit des données peu fiables, je ne la certifie pas tant que nous n'avons pas vérifié le mode de défaillance. Il fut un temps où un dirigeant qui me poussait m'aurait fait adoucir ma formulation. Cet après-midi-là, je ne l'ai pas fait. Marcus a hoché la tête. Continuez les tests. À 7 heures, le hall s'était rempli de membres, d'investisseurs, de chefs d'entreprise locaux et d'invités qui avaient payé des sommes extraordinaires pour s'associer à la propriété. J'avais quitté ma veste de terrain mais gardé ma veste bleu marine et mon pantalon noir. J'examinais un journal mis à jour quand j'ai entendu Ryan derrière moi. Eh bien, elle a réussi. Il s'est approché avec James et Grace. Ryan portait un nouveau costume anthracite et une montre qui, m'a-t-il dit un jour, coûtait plus cher que ma voiture. Grace m'a embrassé la joue, puis a examiné ma veste. Alice, chérie, tu savais que c'était formel. Ce n'est rien, maman. Ryan a souri. C'est très municipal. James a ri. Ne commence pas. C'était notre rituel habituel. Ryan attaquait. Papa faisait semblant de s'opposer. Tout le monde l'acceptait comme de l'humour. Ryan a montré sa carte de membre noir. Cercle des fondateurs. Hôte privée. Accès au restaurant. Villa prioritaire. 95 000. Ça semble ridicule jusqu'à ce que vous compreniez ce que coûte l'accès.
Grace a touché son bras fièrement. C'est un investissement dans les relations. Puis elle m'a regardé. Combien te paie ton entreprise maintenant? Le sourire de Ryan s'est élargi. 72 de base. Il a ri. 72, il y a des bonus. Et allons, Alice. Tu as 28 ans. Un de mes associés a gagné 80 sa première année. James m'a donné cette expression familière et déçue. Tu es intelligente. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu continues à te contenter de peu. Je ne me contente pas de peu. Ryan a montré ma veste du doigt. Les preuves disent le contraire. Grace a ajouté, ton père veut juste dire que tu travailles autour de propriétés de luxe. Les gens remarquent les vêtements, la position, la confiance, si tu as l'air d'être à ta place. J'espère que le laissez-passer d'invité n'était pas trop cher, a dit Ryan. J'ai regardé sa carte, puis les 3 visages qui attendaient que je me défende. Autrefois, j'aurais expliqué les bonus, les certifications, les avantages, les possibilités de promotion, n'importe quoi pour que mon salaire paraisse assez respectable pour eux. Au lieu de cela, j'ai demandé, savoir mon salaire vous dit si je suis bonne dans mon travail? James a froncé les sourcils. Ça me dit ce que le marché pense que ton travail vaut. Cela a fait plus mal que les blagues de Ryan parce qu'il le pensait. Ryan a rangé ses cartes. Détends-toi. Nous essayons de te motiver. Non, vous essayez de me classer. Son sourire s'est crispé. James a baissé la voix. Ce n'est pas l'endroit. Il s'était moqué de moi dans un hall bondé, mais leur répondre était soudainement inapproprié. Puis Marcus est sorti du couloir des opérations. Ryan s'est redressé. C'est le directeur. James a ajusté sa veste. Grace a souri. Ryan s'est avancé pour le saluer. Marcus est passé devant tous les 3. Il s'est arrêté devant moi. Mademoiselle Carter, le convertisseur de remplacement est installé. Le représentant du propriétaire est en bas. Nous avons besoin de votre test final en présence de témoins, et s'il passe, de votre signature sur la décharge. Personne n'a parlé. Pouvez-vous venir maintenant? Oui. Ryan l'a regardé fixement, puis m'a regardé. Sa signature pourquoi? Marcus a répondu calmement. Pour le complexe d'hydrothérapie. Rien n'ouvre tant qu'elle ne l'approuve pas. Ce fut le premier moment où ma famille a cessé de regarder mes vêtements. Le silence n'a duré que quelques secondes, mais l'équilibre de la soirée avait changé. Ryan s'est remis le premier. Attends. Alice travaille à cet endroit. Marcus m'a regardé, laissant l'explication à la personne réellement responsable. Je dirige la mise en service indépendante pour l'agrandissement. James a compris le terme immédiatement. Tu es l'autorité de mise en service. Oui. Pour ce projet, pour le périmètre mécanique et de contrôle assigné à notre entreprise. Je suis la responsable. Grace a cligné des yeux. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai failli dire, parce que vous ne l'avez jamais demandé. Au lieu de cela, j'ai regardé Marcus. J'ai un test à terminer. Puis je les ai laissés. En bas, 6 personnes étaient rassemblées autour d'un ordinateur portable connecté au système de gestion du bâtiment. L'entrepreneur avait remplacé le convertisseur et l'émetteur. Nous avons exécuté la séquence de défaut une fois. Elle a réussi. J'ai demandé un autre test dans une condition de faible débit simulé. Cela a également réussi. Puis j'ai demandé au technicien de déconnecter complètement l'entrée du capteur. Il a hésité. Ce n'était pas dans la procédure révisée. Ça l'est maintenant. L'entrepreneur a soupiré, Alice, nous avons déjà prouvé que c'est réparé. Nous avons prouvé que l'émetteur lit correctement. Je veux prouver que le système tombe en panne en toute sécurité quand il arrête de lire. Marcus a regardé le technicien. Faites-le. Le signal a été déconnecté. 3 secondes se sont écoulées. Une alarme est apparue, mais la pompe de circulation a continué de fonctionner. Personne n'a parlé. Le vendeur s'est penché sur le clavier. Ce n'est pas normal. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. L'entrepreneur a soutenu que la condition était artificielle et peu probable. J'ai écouté, puis j'ai demandé, si la perte totale du signal n'est pas pertinente,
Pourquoi la séquence approuvée nécessite-t-elle un arrêt? Il a cessé de parler. Marcus s'est frotté le front. Alors, nous n'ouvrons pas ce soir. Palel d'hydrothérapie. Combien de temps? S'il corrige la logique et que nous refaisons le test, quelques heures. Hors de la pièce, mon téléphone a montré plusieurs messages de Ryan. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Papa dit que la mise en service peut être du conseil. Es-tu réellement employé par le complexe? Puis un autre. Marcus veut me parler de mon problème d'adhésion. Peux-tu glisser un mot? Moins d'une heure plus tôt, j'étais sous-payée et chanceuse d'entrer avec son laissez-passer d'invité. Maintenant, ma relation avec le directeur était soudainement utile. Sophia s'est appuyée contre le mur. La voilà. Quoi? La conversion de l'embarras à l'opportunité. Elle avait raison. Ryan n'avait pas honte de m'avoir sous-estimé. Il était irrité d'avoir mal calculé mon utilité. À l'étage, James m'a intercepté près du salon privé. Nous devons parler. Je travaille. 30 secondes. Je me suis arrêté. Tu nous as laissés là, l'air idiot. Il a dit doucement. C'est moi qui vous ai laissé? Tu savais que nous ne comprenions pas ta position. J'ai expliqué mon travail pendant des années. Tu as dit que tu étais ingénieur. Tu n'as jamais dit que tu avais l'autorité finale sur un projet comme celui-ci. Est-ce que ça aurait changé ce que tu as dit sur mon salaire? Il a mis trop de temps à répondre. Grace nous a rejoints. Alice, personne ne blâme personne. Nous étions surpris. Alors soyez surpris. Ryan est arrivé, irrité. Mon accès de membre est incorrect. Le concierge dit qu'il ne peut pas le changer ce soir. Marcus peut le réparer. Peux-tu juste lui dire que je suis ton frère? Non. Il a regardé fixement. Sérieusement? Oui. Ce n'est pas une énorme faveur. Alors tu ne devrais pas avoir besoin de moi. Sa mâchoire s'est crispée. C'est ton problème. Tu attends des années pour un seul moment où tu as de l'influence et soudain tout le monde doit se prosterner. Tu t'es moqué de mon salaire il y a 40 minutes. Une blague. Tu t'es moqué de mes vêtements. Aussi une blague. Et tu as dit que j'étais ici parce que tu m'avais acheté un accès. D'accord. De mauvaises blagues. Passons à autre chose. J'ai hoché la tête. Tu veux le pardon à la même vitesse que tu veux le service de conciergerie? Grace a murmuré mon nom comme si je les embarrassais. Puis un homme du groupe de propriétaires du complexe s'est approché de James. Il se connaissait d'une conférence sur l'immobilier. James s'est illuminé. Robert, content de te voir. Robert lui a serré la main, puis s'est tourné vers moi. Alice, vous êtes la raison pour laquelle Marcus ne nous laissera pas ouvrir le spa ce soir. James s'est raidi. Robert a souri. Bien. La dernière équipe que nous avons utilisée aurait signé n'importe quoi pour protéger un calendrier. Nous avons engagé votre entreprise parce que Marcus a dit que vous ne le faites pas. Il a regardé James. Vous devriez être fier. Elle coûte cher quand elle dit non. James a ri parce que Robert était assez riche pour que sa blague ait de l'importance. Moi non. À ce moment-là, j'ai réalisé que si j'avais besoin d'étrangers influents pour convaincre ma famille que je méritais le respect, je jouais encore leur jeu. La vengeance ne consistait pas à les faire m'admirer. Elle consistait à rendre leur jugement non pertinent. L'équipe des commandes a corrigé la logique à 10h18 ce soir-là. Nous avons testé la séquence d'arrêt 4 fois sous différentes pannes simulées. Chaque test a réussi. À 10h47, j'ai signé une autorisation de mise en service conditionnelle autorisant un fonctionnement contrôlé le lendemain matin après une dernière vérification. Marcus l'a contresigné et m'a dit que nous avions probablement empêché un problème bien pire d'apparaître pendant les opérations en direct. Personne n'a applaudi. La vraie responsabilité ressemblait rarement à l'idée que ma famille se faisait du succès. Elle ressemblait à des professionnels épuisés debout autour d'un ordinateur portable tard dans la nuit, s'assurant qu'une ligne de code faisait exactement ce que le contrat exigeait. Quand je suis retourné dans le hall, la plupart des invités étaient partis. James et Grace étaient toujours là. Ryan se disputait tranquillement avec un responsable des adhésions. Pendant une seconde insensée,
Je me suis demandé si mes parents avaient attendu pour s'excuser. James a parlé le premier. Tout est résolu? Oui. Bien. Il a hoché la tête. Robert a mentionné que le groupe de propriétaires envisage une autre propriété près de Scottsdale. Ils auront probablement besoin de soutien en courtage. Je savais où cela menait. Tu travailles en étroite collaboration avec lui. Une introduction serait utile. J'ai ri une fois. Quoi? A-t-il demandé. Tu ne m'as toujours rien demandé sur ce soir. Je viens de le faire. Tu as demandé parce que tu veux une introduction. Grace a touché son bras, James. Il a continué, le réseautage est la façon dont les affaires fonctionnent. Je ne te demande pas de compromettre quoi que ce soit. Tu me demandes de transformer ma crédibilité professionnelle en une piste pour toi 3 heures après m'avoir dit que le marché ne valorise pas mon travail. Son visage s'est crispé. Je n'ai jamais dit que ton travail n'avait aucune valeur. Tu as dit que mon salaire te disait ce que le marché pensait que je valais. Ryan est revenu avant qu'il ne puisse répondre. Ils n'activeront pas les restaurants privés avant lundi. Je l'ai regardé. Je suis dévasté. Mignon. Grace a soupiré. Pouvons-nous s'il vous plaît ne pas faire ça? Ryan était trop embarrassé pour s'arrêter. Tu agis comme si ce soir prouvait quelque chose d'énorme. Félicitations. Tu as signé un formulaire. Papa conclut des affaires à 8 chiffres. Maman dirige une entreprise. Je gère des clients qui valent plus que toute cette expansion. James a jeté un coup d'œil vers les invités à proximité, demandant silencieusement à Ryan de baisser la voix. Ryan a continué. Un directeur dit qu'il a besoin de ta signature et soudain tu es la personne la plus importante de l'Arizona. Non, je suis importante pour une seule décision parce que je suis qualifié pour la prendre. C'est comme ça que la responsabilité fonctionne. Au moins, je peux me permettre l'adhésion, a lancé Ryan. James a craqué. J'aurais pu lui parler de ma prime de projet, de ma promotion probable, ou des propriétaires qui envisageaient notre entreprise pour une autre propriété. Au lieu de cela, j'ai dit, tu gagnes. Ryan a cligné des yeux. Quoi? Tu gagnes plus que mon salaire de base. Ta montre coûte plus cher que la mienne. Ton adhésion coûte plus cher que ma voiture. Tu gagnes tous les concours que tu as inventés. Son sourire narquois est revenu. Je ne suis simplement plus en compétition. Il a disparu. Grace a dit, personne n'a dit que c'était une compétition. Vous avez comparé mes vêtements aux siens avant de me demander pourquoi j'étais ici. Puis vous avez demandé mon salaire juste après qu'il vous ait montré une carte à 95 000 $. Vous avez la même conversation depuis 20 ans. James avait l'air frustré. Qu'est-ce que tu attends exactement de nous? Des années plus tôt, j'aurais tout listé. Fierté, curiosité, respect égal. Debout là, je ne voulais plus mendier pour rien de tout ça. Je voulais que vous vous intéressiez à ma vie avant que quelqu'un d'influent ne soit impressionné par elle. Grace a baissé les yeux. James n'a rien dit. Ryan a ricané. Ça devient dramatique. Je l'ai regardé. Non, ce qui était dramatique, c'était de dépenser 95 000 $ pour s'assurer que des étrangers sachent que tu as ta place quelque part. Son visage a rougi. James s'est avancé. Assez. Pour la première fois, le mot ne m'a pas arrêté. Non, je ne veux pas d'une autre conversation sur mon salaire. Je ne veux pas de conseils de carrière basés sur la rémunération de Ryan. Je ne veux pas de blagues sur mes vêtements déguisés en inquiétude. Et je n'utiliserai jamais mes relations professionnelles pour obtenir un traitement de faveur pour cette famille. James a dit, tu nous punis. Je crée une limite. Le lendemain matin, les conséquences ont commencé sans que je prévoie de vengeance. La société de Robert a envoyé un email à notre équipe de projet louant la décision de retarder l'ouverture et a spécifiquement souligné l'importance de la surveillance indépendante. James m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu parce que je travaillais. Vers midi, Grace m'a envoyé un texto. Une femme de la propriété a demandé qui avait conçu le spa. J'ai mentionné mon studio et elle est devenue froide. As-tu dit quelque chose? Je n'avais rien dit. Sophia a expliqué plus tard que pendant la réception,
Grace avait plaisanté à un groupe d'invités en disant que les ingénieurs ruinaient toujours de beaux designs avec des limitations pratiques. L'un de ces invités se trouvait être la directrice du développement du groupe de propriétaires, dont la société cherchait un designer pour une autre propriété. Grace avait dénigré ma profession devant la personne exacte qu'elle espérait pouvoir l'engager. Aucun plan de vengeance que j'aurais pu créer n'aurait été plus net. Les retombées sont devenues réelles 3 semaines plus tard. Et contrairement à nos anciens conflits, cela ne s'est pas produit lors d'un autre dîner de famille répétitif. James m'a demandé de le rencontrer à son bureau. Quand je suis arrivé, Grace était déjà là et Ryan est entré 5 minutes plus tard. J'ai failli partir. James a fait glisser un email imprimé sur la table. La société de Robert avait commencé à explorer l'acquisition d'une propriété de bien-être en difficulté au nord de Scottsdale. L'agence de courtage de James avait essayé d'obtenir une réunion d'introduction et avait été refusée. Ça arrive, ai-je dit. Il a tapoté le dernier paragraphe. Le groupe de propriétaires avait choisi une agence de courtage avec une expérience de coordination aux côtés d'équipes de diligence raisonnable technique. James s'est penché en arrière. Robert sait que tu es ma fille. Je suppose que oui. Il sait aussi que ton entreprise pourrait participer à l'évaluation technique. J'ai compris. Tu penses que je t'ai bloqué? Je demande. Non. Ryan a croisé les bras. Pratique. Tu penses sincèrement que j'ai appelé un groupe d'investissement de plusieurs millions de dollars et que je leur ai demandé de ne pas embaucher papa parce que tu t'es moqué de ma veste? Quand tu le dis comme ça semble ridicule. Ça semblait ridicule avant. La mâchoire de James s'est crispée. Alors aide à corriger l'impression. Quelle impression? Que notre relation ne crée aucun conflit. Elle crée un conflit. Si mon entreprise est retenue et que ton agence de courtage est impliquée, je divulgue notre relation. C'est normal. Grace a semblé alarmée. Alice. James s'est penché en avant. La divulgation n'est pas une disqualification. Je n'ai pas dit que ça l'était. Alors dis à Robert que tu peux rester indépendante. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à Robert à moins que mon entreprise ne me le demande. La pièce est devenue silencieuse. James avait passé mon enfance à m'apprendre que le professionnalisme signifiait séparer les émotions des décisions. Maintenant que ce professionnalisme pourrait le séparer de quelque chose qu'il voulait, il le trouvait inopportun. Grace a essayé une approche plus douce. Ton père ne demande pas de favoritisme. Si, il le fait. James a craqué. Je demande de l'équité. L'équité, c'est de laisser Robert choisir une agence de courtage sans que la fille de son consultant ne fasse pression sur lui. Ryan a ri sous cap. Consultante technique, écoute-toi parler. Je me suis tourné vers lui. Tu n'as toujours rien appris. De quoi? Que tu peux empêcher papa d'obtenir une réunion? Je ne peux pas. C'est tout le problème. Il a secoué la tête. Tu adores ça. Cela a finalement révélé ce qui le dérangeait depuis le complexe. Dans le monde de Ryan, mon succès ne pouvait exister qu'en lui enlevant du statut. Je n'adore pas ça. J'aurais préféré une famille qui n'avait pas besoin d'un directeur de complexe pour expliquer que mon travail comptait. Grace a détourné le regard. James s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Sais-tu combien d'années j'ai passé à ouvrir des portes pour cette famille? Pour toi aussi. Les frais de scolarité, les relations, la stabilité. J'apprécie ces choses. Alors pourquoi agis-tu comme si nous n'avions fait que te saper? C'était le piège. La gratitude était censée effacer la blessure. Vous m'avez donné des opportunités. Vous m'avez aussi appris que chaque opportunité n'avait d'importance que si elle produisait un chiffre assez impressionnant pour être répété au dîner. Les deux peuvent être vrais. Personne n'a répondu. Ryan a finalement dit, au moins, papa a construit quelque chose. Tu inspectes le travail des autres et tu agis comme si tu avais créé le bâtiment. James a fermé les yeux. J'ai regardé Ryan et j'ai compris qu'aucune phrase parfaite ne le ferait jamais me respecter. Il avait besoin que je sois en dessous de lui, alors j'ai arrêté d'essayer. Je pars. Grace s'est levée. Alice, s'il te plaît. J'ai une réunion avec un client. James s'est retourné. Et Robert,
je suivrai la politique de conflit de mon entreprise. Rien de plus, rien de moins. 2 mois plus tard, le groupe de Robert a engagé une autre agence de courtage. James n'a pas perdu son entreprise, mais il a perdu une transaction assez importante pour qu'il en ait déjà projeté la commission en interne. Pire encore, plusieurs associés ont appris pourquoi il croyait avoir un accès spécial. Sa fille soi-disant sous-performante était liée au côté technique de l'affaire. Le studio de Gress n'a jamais été invité à soumissionner pour le prochain complexe du groupe de propriétaires. Personne ne lui a officiellement dit que c'était à cause de son commentaire à Red Canyon, mais la directrice du développement qu'il avait entendu dénigrer les ingénieurs a plus tard sélectionné un studio concurrent connu pour collaborer étroitement avec les équipes techniques. Gress a appelé et a demandé si je pouvais réparer la relation. Je lui ai dit que je n'utiliserais pas ma position professionnelle pour promouvoir l'entreprise d'un parent. La conséquence pour Ryan a été plus personnelle. Son adhésion est restée active, mais le contact client par lequel il l'avait obtenu a entendu parler de la réception. L'histoire a circulé discrètement parmi un petit groupe de membres. Ryan s'était moqué de sa sœur parce qu'elle était trop pauvre pour appartenir au complexe où elle était l'une des professionnelles responsables de l'approbation d'une installation majeure. 1 mois plus tard, il m'a appelé. « Sais-tu que les gens répètent cette histoire ? Je supposais qu'ils le pourraient. Tu pourrais leur dire que c'était une blague. Je ne faisais pas partie de ces conversations. Tu pourrais le corriger. Quelle partie est inexacte ? Silence. Puis de la colère. Tu aimes me voir passer pour un idiot. Non, Ryan. Tu as eu l'air idiot parce que tu avais besoin que j'aie l'air petite. Il a raccroché. Je n'ai pas rappelé. C'est devenu le prix que ma famille a payé. Pas la ruine financière ou un effondrement exagéré. Quel causa de plus permanent. Ils ont perdu l'accès automatique à la version de moi qui absorbait chaque insulte, protégeait leur image, fournissait des introductions, excusait leur comportement et revenait pour la comparaison suivante comme si de rien n'était. Une fois que cette version a disparu, ils ont découvert tout le travail invisible qu'elle avait fait pour eux. 6 mois après l'ouverture, je suis retourné à Red Canyon pour la vérification des performances saisonnières. La mise en service ne se termine pas lorsque les clients arrivent. Les systèmes se comportent différemment sous une occupation réelle. Nous sommes donc revenus pour confirmer que les pompes, les commandes, les boucles de chauffage et les séquences énergétiques fonctionnaient toujours comme prévu. Je suis arrivé à 7 heures du matin, portant la même veste bleu marine dont Ryan s'était moqué. Elle avait maintenant une petite déchirure près d'une manchette. Je ne l'avais toujours pas remplacée. L'aile d'hydrothérapie était presque pleine. La consommation d'énergie était inférieure à l'objectif et la panne que nous avions détectée le soir de l'ouverture n'était jamais revenue après la correction de la logique. Marcus a remercié notre équipe et est passé au sans autre problème qu'un directeur de complexe gérait. Il n'y avait pas de foule qui attendait pour m'applaudir. C'était parfait. Ma vie avait changé de toute façon. Mon entreprise m'a promu au poste de responsable principal de la mise en service et m'a assigné des projets en Arizona et au Nevada. L'augmentation était significative, mais quand James a finalement demandé ce que je gagnais, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est privé. Il a semblé sincèrement surpris. Nous avions recommencé à nous voir occasionnellement, mais notre relation était différente. Mes parents n'avaient plus un accès illimité à ma vie professionnelle simplement parce que nous partagions un nom de famille. Gress s'est excusée la première, pas de manière dramatique. Autour d'un café un dimanche, elle a admis qu'elle avait passé des années à confondre l'apparence avec la crédibilité parce que sa propre industrie récompensait cette mentalité. Je pensais que je te préparais à la façon dont les gens jugent, a-t-elle dit. Je n'ai pas réalisé que je devenais l'une des personnes qui te jugeaient. Cela n'a pas tout effacé, mais c'était réel. James a mis plus de temps. Il n'a jamais présenté les excuses parfaites, et finalement j'ai arrêté d'en attendre. Un après-midi, il m'a posé une question technique sur une propriété qu'un de ses clients envisageait. Au milieu de mon explication, il a interrompu. Que ferais-tu ? Pas. Combien ça paie ? Pas. Est-ce vraiment ta responsabilité ? Pas. Qu'est-ce que Ryan en penserait ? Que ferais-tu ? C'était une petite phrase, mais je l'ai remarqué parce que j'avais passé des années à supposer que le changement devait arriver comme une confession dramatique. Ryan a été celui qui a le moins changé.
Nous nous sommes à peine parlé pendant des mois. Finalement, il m'a envoyé une photo de sa carte de membre de Red Canyon avec le message « Pour information, toujours 95 000 ». J'ai répondu « Pour information, ça n'ouvre toujours pas les locaux techniques ». Il a envoyé un emoji qui rit. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était la première blague entre nous depuis des années qui n'exigeait pas que l'un de nous soit en dessous de l'autre. Ryan se souciait toujours de l'argent, des montres, des adhésions et des clients influents. La différence était que je n'avais plus besoin qu'il devienne comme moi avant de pouvoir être à l'aise en étant moi-même. Je pensais que la vengeance signifiait créer un moment indéniable où tous ceux qui m'avaient sous-estimé auraient enfin honte. Pendant une soirée, Red Canyon a semblé me donner exactement cela. La carte coûteuse de Ryan est devenue inutile à côté de mon autorité professionnelle. La définition de la valeur marchande de James s'est effondrée devant un dirigeant dont il voulait le respect. Les commentaires de Grace sur les ingénieurs ont endommagé sa crédibilité auprès des personnes qu'elle espérait impressionner. Ils ont subi les conséquences de juger l'expertise par les vêtements, le salaire et l'accès social. Mais l'humiliation n'était pas la conséquence la plus importante. Perdre le contrôle sur moi l'était. Pendant des années, ils pouvaient me rejeter et s'attendre quand même à ce que je revienne, que je m'explique, que je cherche l'approbation, que je fasse la paix et que je protège l'illusion que leur comparaison était inoffensive. La nuit à Red Canyon ne m'a pas soudainement rendue précieuse. Elle m'a simplement donné assez de distance pour réaliser que j'avais toujours été précieuse, y compris pendant les années où personne à ma table familiale ne savait comment le mesurer. Après cela, j'ai arrêté de discuter de rémunération avec des gens qui l'utilisaient comme un système de classement. J'ai arrêté de défendre mes choix de carrière auprès de gens qui ne comprenaient pas le travail. J'ai arrêté de confondre la critique avec des conseils et l'accès avec de l'affection. Plus important encore, j'ai arrêté d'essayer de forcer ma famille à m'aimer sous la forme exacte que j'avais imaginée depuis l'enfance. Parfois, la croissance signifie accepter que les gens ne vous donneront peut-être jamais la reconnaissance que vous avez passé des années à essayer de gagner. Vous pouvez rester piégé dans cette déception pour toujours ou décider que leurs limites ne deviendront plus les frontières de votre vie. Ma famille a payé pour la façon dont ils m'ont traité. James a perdu une opportunité commerciale que sa connexion avec moi, supposait-il, l'aiderait à obtenir. Grace a perdu l'accès à un client potentiel après avoir exposé le peu de respect qu'elle avait pour les personnes techniques derrière les espaces qu'elle concevait. Ryan a découvert qu'une adhésion à 95 000 $ pouvait acheter des salons privés mais pas l'autorité, la crédibilité ou la protection contre ses propres mots. Tous les trois ont perdu la version de moi qui acceptait le manque de respect en échange de l'appartenance. Ce que j'ai gagné était plus grand que leur embarras. J'ai gagné le droit de décider de ce que signifiait le succès avant que quiconque ne lui attribue un numéro. 6 mois après la soirée d'ouverture, j'ai terminé mon rapport à une table surplombant le même hall où Ryan s'était moqué de ma veste. Un groupe de membres fondateurs se tenait à proximité, discutant de voyages, de voitures, de montres et d'entreprises. Personne ne m'a remarqué. J'ai aimé ça. J'ai signé la dernière page, fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers le couloir de service. Une jeune ingénieure d'un autre entrepreneur m'a rattrapé. Elle avait été silencieuse pendant les tests même si elle avait repéré l'un des problèmes de contrôle avant tout le monde. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Comment faites-vous pour être à l'aise en disant aux dirigeants qu'ils ont tort? J'ai souri parce que je connaissais enfin la réponse. Vous n'attendez pas d'être à l'aise. Vous vous assurez d'être préparé. Vous dites la vérité clairement et finalement vous réalisez que leur titre ne change pas la physique. Elle a ri, puis a regardé ma veste usée. Il m'en faut une comme ça. D'une manière ou d'une autre, cela signifiait plus pour moi que les visages choqués de ma famille 6 mois plus tôt. Je suis sorti sans me demander si James était fier, si Grace approuvait mes vêtements ou si Ryan gagnait plus d'argent que moi. Ces questions contrôlaient autrefois des années entières de ma vie. Maintenant, elles ne pouvaient pas contrôler 10 secondes. Et si les personnes les plus proches de vous ne reconnaissent votre valeur qu'après que quelqu'un de puissant la confirme, qu'est-ce que cela dit vraiment de la valeur qu'ils vous accordaient au départ? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.